Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Franck Barato, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'inventeur du festival Demain mais en mieux, festival qui aura lieu les 3 et 4 février à Eurexpo. Alors c'est le festival qui a une vision furieusement positive et de la recherche et de l'avenir. Absolument. C'est le festival qui propose aux gens de renouer avec une vision qui donne à leurs enfants envie de se relever le matin et de croire un petit peu en demain. Alors, ce n'est pas forcément utopiste pour autant, mais l'idée, c'est d'avoir le parti pris, de regarder les projets scientifiques, que ce soit de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, mais des projets scientifiques qui se tournent vers quelque chose de positif et qui nous promet une vision un peu enthousiasmante du futur. Un festival qui se promet d'être très spectaculaire, qui est en marge d'un autre festival sur les mondes imaginaires. Oui. Et là, l'idée, c'était de proposer une vision plus positive que ce qui est proposé dans tous les ouvrages de science-fiction présentés à côté. Absolument. En fait, c'est la curiosité de ce festival, c'est qu'en fait, Demain mais en mieux est une partie intégrée d'un festival plus global qui s'appelle le Festival Hydrasil, qui est le plus grand festival de France consacré au monde de l'imaginaire. C'est un festival où, à la base, les gens viennent se balader sur différents univers. Donc, on rassemble beaucoup de lecteurs, de cinéphiles, qui viennent vivre en vrai ce qui d'habitude les a fait rêver sur des films de science-fiction. On a du space opéra type Star Wars, on a des choses comme Harry Potter, on a des choses comme les univers de Jules Verne, etc. Et en fait, le Festival Demain mais en mieux est parti de ce constat qui était qu'on accueillait chaque année des auteurs de science-fiction. Et on s'est rendu compte que les auteurs de science-fiction nous proposaient une vision de plus en plus dépressive du futur. Très honnêtement, la science-fiction aujourd'hui, c'est un peu, vous êtes en 2053, les machines ont pris le pouvoir. Ah non, fausse alerte, en 2040, les zombies ont mangé tout le monde avant. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus positif que ça et de renouer avec ce qu'était la science-fiction au début, telle qu'elle était à l'époque de Jules Verne, avec une vision beaucoup plus optimiste des choses et donc qui nous projette vers un avenir un peu qui donne envie de le rejoindre. C'est comme ça que vous êtes venu à ça, parce que vous êtes un grand fan de Jules Verne. Absolument. Vous alimentez, faites vivre un personnage de Jules Verne. Oui, je fais vivre un personnage à côté, effectivement, sur l'univers de Jules Verne, sur des festivals. Et puis donc, en fait, cette rencontre a fait que, par la rencontre avec les organisateurs du festival, est née cette idée de dire, mais finalement, est-ce qu'on n'irait pas à la rencontre des auteurs, des grands scientifiques sur les laboratoires? C'est les gens qui, finalement, sont souvent des auteurs de science-fiction, d'ailleurs eux-mêmes à côté. Et donc, d'aller les interroger sur ce qui se prépare en vrai dans les coulisses des labos, pour nous raconter des choses un peu plus positives et aussi d'être capable de nous tracer le parallèle avec la façon dont ça va impacter le quotidien des gens. Parce que certaines recherches peuvent des fois paraître un peu éloignées, un peu perchées. L'idée, c'est de dire aux gens, ben voilà comment ça peut changer votre vie demain. Au même titre que des inventeurs, il y a quelques années, ont inventé un faisceau de lumière qui pouvait se diriger de façon univoque et on appelait ça un laser. Et à l'époque, ça paraissait complètement un gadget de lumière. Aujourd'hui, aller demander à un chirurgien si un laser, c'est un gadget, la réponse va être un peu plus nuancée. Vous l'avez lancé il y a 3 ans, c'est un franc succès, oui, puisque tous les grands laboratoires de recherche publique participent, le CNRS même à 2 stands. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cette année ? Alors, on va se faire un joli tour d'horizon de pas mal de grands sujets d'avenir. Pour vous en donner 2-3 exemples, on va aller se balader du côté des énergies du futur. On présente entre autres le projet ITER, qui est un projet assez incroyable, qui finalement est peu connu du grand public. Le projet ITER, c'est un projet qui se développe dans le sud de la France. C'est celui qui permettra d'apporter l'énergie des étoiles sur Terre. Mais sans doute trop tard pour le réchauffement climatique. Alors, on est quand même à horizon un siècle. Oui, le projet mérite effectivement d'être développé parce que par contre, ses promesses sont assez incroyables. L'idée, c'est d'en finir avec les énergies fossiles. Je vous ai amené d'ailleurs sur le plateau, si vous voulez, 10 tonnes de pétrole. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire un petit peu de place sur ces 10 tonnes de pétrole. Les voilà. Très concrètement, ça, vous avez le contenant de 1 gramme d'hydrogène. 1 gramme d'hydrogène, c'est l'équivalent de 10 tonnes de pétrole sur le réacteur ITER le jour où il sera en fonctionnement. Donc effectivement, on est sur des prototypes qui sont... Ce que vous allez présenter, c'est une pièce qui pèse 1 tonne quand même, ouais, mais qui a un divertor qui sert à quoi dans le futur? Alors le divertor, en gros, c'est un petit peu technique, mais le divertor, c'est un peu le filtre, on va dire, du futur plasma, donc de l'endroit où se passera la réaction de fusion d'ITER. L'idée, c'est de faire toucher du doigt aux gens aussi à quel point c'est phénoménal comme machine. On parle d'une machine qui est plusieurs milliers de tonnes sur sa globalité. Et donc l'idée, c'est de montrer une de ces pièces et de dire, vous voyez, rien que cette petite pièce-là que vous voyez sur la maquette, ça représente déjà plusieurs tonnes. Alors peut-être à un horizon moins lointain, Airbus va présenter, l'équipe de recherche, une ferme solaire qui renverrait l'énergie sur Terre à travers un grand rayon. Exactement. Airbus arrive avec son équipe de recherche avancée, en fait. C'est un département qui s'appelle Blue Sky chez Airbus. C'est des gens qui ne travaillent pas sur l'avion du futur, mais carrément 3 crans plus loin, sur des projets beaucoup plus lointains, avec, pour les citer eux-mêmes, un peu un pied dans la science-fiction. Et effectivement, ils viendront présenter là un projet de ferme solaire. L'idée, c'est d'avoir en fait une ferme solaire en orbite, donc là où le soleil brille tout le temps et sans les problèmes, sans les aléas de la météo. Et ensuite, tout le défi étant, une fois que cette énergie est collectée, de la rapatrier sur Terre de façon sûre. Et cette énergie sera rapatriée sous forme d'un rayon d'énergie. Ça fait là aussi, vous voyez qu'on n'est jamais très loin de la science-fiction. Ça fait très Star Wars, mais finalement, là, c'est dans une version positive.
Et c'est pas l'étoile noire qui détruira la Terre. C'est pas l'étoile noire, là c'est plutôt l'étoile blanche en l'occurrence. Et c'est des choses qui ne sont pas si abstraites que ça. C'est-à-dire que ce principe de rayon d'énergie a déjà été testé l'année passée en Allemagne. Et donc c'est des choses qui sont viables. L'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on les déploie à plus grande échelle. Donc là, typiquement, les ingénieurs seront présents également. Ouais, Airbus vient aussi avec une intelligence artificielle qui est censée être capable d'anticiper les réactions de la société. Oui, et qui va entre autres se nourrir à cette occasion-là, puisque les gens seront sollicités par cette intelligence artificielle sur des questions, sur leurs réactions face à certains scénarios possibles. Et donc le mouvement des agriculteurs, on saura s'il peut poursuivre. Allez savoir si effectivement on pourra en déterminer des choses. Pour la petite histoire, l'agriculture est présente également sur Demain mais en mieux. L'idée, c'est pas d'être un festival non plus de la technologie, mais d'être aussi un festival où des initiatives plus locales sont prises. Et l'agriculture sera présente au travers de la Chambre d'agriculture, mais également au travers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très présente sur le festival depuis la première année. C'est des gens qui nous ont beaucoup soutenus et qui ont décidé cette année d'inviter des filières de formation, dont plusieurs filières justement consacrées à l'agriculture, qui présenteront des projets qui sont un peu plus proches des gens, c'est-à-dire un peu moins science-fiction, mais qui par contre sont des projets assez incroyables dans leur débrouillardise et dans leur pragmatisme au quotidien. Juste pour finir sur l'énergie, il y aura aussi EDF là, qui présenteront l'énergie osmotique. Exactement. Il s'agit de l'énergie qu'on peut trouver dans les estuaires à la rencontre de la mer et des eaux douces. C'est ça, en fait, quand les eaux salées et les eaux douces se rencontrent au niveau des estuaires, en fait, vous avez un phénomène qui fait que les deux types d'eau ont tendance à se mélanger. Si vous placez un obstacle entre guillemets entre les deux à cet endroit-là, vous avez une force qui se génère, qui tend à faire que les eaux se mélangent malgré tout. Et donc, si vous avez la bonne idée de placer des turbines suffisamment bien conçues à cet endroit-là, vous arrivez à produire de l'énergie, qui est une autre forme d'énergie hydraulique, beaucoup moins connue que les barrages, mais qui recèle un potentiel absolument colossal et qui aujourd'hui est inexploité. C'est aussi ce genre de projet qui est présenté. Alors, le CEA proposeront un ordinateur quantique, mais aussi des skis connectés. Oui. Ça sert à quoi les skis connectés ? Alors, des skis connectés, en l'occurrence, l'idée, c'est d'aller récolter un certain nombre de données sur les skis. Là, on est plus sur du démonstrateur technique, clairement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de démontrer la capacité de certains objets et d'évaluer leur potentiel sur le futur. Alors, on est sur quelque chose qui n'est pas une révolution. Mais c'est aussi ça, le genre de projet qu'on veut présenter, c'est d'avoir des choses qui peuvent être enthousiasmantes au quotidien et pas seulement le projet qui va révolutionner l'avenir. Ils auront aussi des drones détecteurs d'avalanche. Il y a plusieurs drones, Thales aussi on proposera. Oui, effectivement. Plus des drones qui ont vocation à s'intégrer dans la circulation. Oui, c'est ça. C'est un des gros défis des gros drones qui vont se développer petit à petit, c'est d'être capable d'être suffisamment autonome pour aller s'intégrer dans un trafic aérien. Ce qui veut dire eux-mêmes d'avoir leur propre transpondeur et puis d'avoir leur capacité d'échange, on va dire, avec la régulation du trafic aérien. Donc typiquement, ce concept de drone sera présenté, et puis effectivement avec des drones plus petits, comme vous l'évoquiez, avec des drones par exemple de recherche de victimes dans des avalanches. Et puis pour aller dans l'espace, on aura aussi des fusées. C'est Ariane qui vient avec un nouveau moteur, avec un projet de fusée réutilisable. Oui, alors en l'occurrence, tout le monde travaille sur des fusées réutilisables aujourd'hui. Le projet qui est présenté par Ariane, c'est pas pour le coup une fusée réutilisable, ça c'est les gens du CNES qui seront présents avec une fusée réutilisable. Ah oui, je mélangeais les deux, pardon. Ouais. Par contre, Ariane effectivement amène un des moteurs réels qui a été testé sur banc d'essai de la future fusée Ariane 6. Là, ça fait partie des pièces un peu spectaculaires de l'expo, puisqu'on est sur un moteur qui mesure 4 mètres d'eau. On réalise un petit peu ce que c'est qu'un moteur de fusée à cette occasion-là. Et effectivement, parallèlement, le CNES viendra présenter Frog, qui est un démonstrateur véritable. C'est vraiment celui qui a servi pour les essais, qui constitue un peu les premiers pas de l'Europe sur la trace de ce qu'ont fait les Américains ces dernières années, à savoir une fusée réutilisable. Très en retard par rapport à SpaceX. Alors, avec un vrai décalage par rapport à SpaceX, effectivement, mais une volonté aujourd'hui déterminée de rattraper très très vite les choses. Ariane a elle-même sa propre filiale également, qui travaille sur ces projets-là. On avance très vite aujourd'hui là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que c'était clairement un avenir. Le CNES présente aussi Idéfix, oui. Un tout petit satellite qui aura vocation à se poser sur Phobos, une des lunes de Mars. Absolument. Vous vous souvenez peut-être de l'aventure il y a quelques années, qui avait été le gros défi du CNES de se poser sur une comète, où à l'époque, la petite sonde qui s'était posée, qui s'appelait Philae, avait malheureusement rebondi sur la comète. On arrive sur des corps, et là, la petite lune de Mars, c'est pareil, c'est des corps où il y a une très faible gravité. Et donc le risque de rebond est important. Et là, ce coup-ci, l'idée, c'est d'apprendre à cette sonde à être capable, quoi qu'il arrive, de retomber sur ses pieds. Et donc le démonstrateur qui est présent, qui a été utilisé en labo par le CNES, a pour vocation justement d'apprendre à cette sonde à retrouver une situation viable, quel que soit l'atterrissage un peu acrobatique qu'elle peut être amenée à faire le jour où elle le fera. Et alors parmi les grandes annonces du salon, juste pour finir, c'est Dassault Aviation
Oui. qui vient proposer un modèle d'avion spatial. Absolument. Alors, on a enterré il y a quelques années la navette spatiale en disant que c'était un concept qui n'avait pas d'avenir. On se rend compte aujourd'hui que les avions orbitaux peuvent avoir un vrai avenir et surtout dans une capacité à être un peu multitâche dans des usages orbitaux. Et donc, effectivement, c'est un des plaisirs qu'on aura sur le salon, c'est que les gens de Dassault viendront révéler donc, pour la première fois le concept d'un nouvel avion orbital qui va être proposé à l'Europe en alternative pour des vols habités, notamment, mais pas seulement. C'est un avion qui fera également du fret vers l'orbite. Et donc, c'est les 3-4 février à Eurexpo. C'est les 3 et 4 février à Eurexpo, et donc c'est intégré au festival Hydrasil. Vous prenez un seul billet en fait et vous vous baladez. Il y a largement de quoi se balader toute la journée sur le festival. Vous verrez que c'est vraiment la célébration de la curiosité avec des très belles rencontres, puisqu'à chaque fois vous êtes en présence des ingénieurs eux-mêmes. Donc vous parlez à des gens qui sont réellement les mains dans le cambouis sur ces projets-là et qui peuvent vous en parler en général avec beaucoup de passion. C'est assez exaltant. Franck Barato, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.